Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Bonjour les amis, aujourd'hui l'évangile est un évangile qui dérange souvent, qui dérange beaucoup de personnes, parce qu'il nous parle de l'avidité, de l'âpreté, du gain que certains ont, et dans lequel ils mettent toute leur confiance. Et le Seigneur nous dit, gardez-vous de toute âpreté, au gain, ou de toute avidité, ou de toute cupidité, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Et c'est ce que Jésus veut nous montrer aujourd'hui dans cet évangile, puisqu'il veut nous appeler à dépendre de lui d'abord, et rien que de lui comme lui dépend de son Père. Nous savons bien ce qui assure la vie de Jésus. Il nous l'a dit lui-même, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi en est-il du Fils de l'homme d'avoir la vie en lui-même. Et nous savons, nous tous qui sommes aujourd'hui dans ce monde, que nous pouvons posséder la terre entière, cela ne nous évitera pas un jour de mourir. Nous pouvons espérer prolonger notre vie autant que nous le pouvons, mais voilà, quand le moment vient, personne n'échappe à la mort, parce que la mort, elle est indépendante de toute notre volonté. Elle décide bien avant nous du moment et de l'heure qui est la nôtre, et c'est nous qui devons nous plier à son autorité sur nous-mêmes. Nous savons que la vie de Jésus non seulement procède du Père, mais elle consiste aussi à faire sa volonté. Ça, c'est une évidence pour nous, et parce que pour lui, la volonté du Père, c'est sa nourriture, il s'en nourrit. Il sait que la volonté du Père revient à réaliser sa grande œuvre de salut parmi les hommes, de donner sa vie pour ses amis, pour nous tous qui sommes ici présents aujourd'hui et qui écoutez ces 7 minutes. C'est le signe, je dirais, le plus parfait de l'amour du Père à notre égard, parce que Jean, au chapitre 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc ça veut dire qu'il nous aime tous, indépendamment de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous pouvons vivre et de ce que nous sommes appelés à vivre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Nous voyons bien que Jésus n'attribue pas la vie éternelle à n'importe qui. Il suffit d'être un quiconque qui croit en lui afin de ne pas périr et d'obtenir la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'être un Bernard ou une Claire, non. Heureusement d'ailleurs, parce que cela voudrait dire qu'il y a des privilèges et que ces privilèges sont réservés qu'à certains. Non, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes tous appelés à la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous appelés à dire oui au salut. La vie de Jésus est donc bien une vie totalement reçue du Père et entièrement livrée au Père. Et par amour pour le Père et aux hommes, Jésus va livrer sa vie. La vie humaine pourra-t-elle donc quelque part avoir dans ces conditions la grâce de se suffire à elle-même? Non. Pourrait-on nier que la vie est un don, que nous l'avons reçu et que ce don nous vient de Dieu? Je pense que si nous sommes honnêtes, nous savons bien que la vie est un don, parce que même là, nous ne possédons pas la maîtrise, je dirais, de la vie. Nous pouvons empêcher à ce que la vie vienne à travers l'avortement, on le sait tous, mais en aucun cas nous pouvons empêcher de recevoir cette vie comme un don. Du reste, le peuple juif nous le dit bien et nous l'enseigne, tout est grâce, tout est don de Dieu. La seule chose qui nous appartienne, c'est notre péché. Mais tout est un don de Dieu. Et c'est pour ça que le peuple juif n'utilise jamais le verbe avoir dans le sens « j'ai une maison »,« j'ai une voiture »,« j'ai un bateau »,« j'ai un poisson rouge ». Non, le peuple juif dit « Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une épouse ou un mari, Dieu m'a donné des enfants, Dieu m'a donné un poisson rouge ». Tout est grâce, tout est don, tout est reçu de Dieu avec la grâce et l'abondance que Dieu s'est donnée. Dans cette perspective, il ne nous reste qu'à nous demander quel sens peut avoir donc notre vie ici-bas. Est-ce qu'elle est appelée à se replier sur elle-même et à se complaire en disant
bon, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'ai, je le fais parce que je le dois à ma volonté propre. Voilà, j'ai travaillé beaucoup, j'ai amassé beaucoup, j'ai fait des économies partout. Donc maintenant, tout ça, c'est le fruit de mon travail. J'ai de quoi me reposer, j'ai de quoi faire ce que j'ai envie. Seulement, pauvre fou, tu ne sais même pas si ta nuit va se terminer ou si ta journée va bien commencer. Parce que peut-être Dieu t'appelle aujourd'hui et t'appelle tout de suite à rendre ton dernier souffle de vie. Et là, que feras-tu de tout ton argent que tu auras amassé? Que feras-tu de toute cette semence qui est restée stockée dans un compte bancaire, dans des SICAV, dans des actions, dans des placements immobiliers? Qu'est-ce que tu auras fait de tout cela? Est-ce que cela aura empêché à ce que Dieu, en un claquement de doigts, Dieu te rappelle? Et là, que feras-tu pour sauver ta vie? Que pourras-tu donner en échange? Que pourras-tu acheter? Et Jésus nous le dit bien dans l'évangile de Marc au chapitre 8, à partir du verset 35, il nous dit, en effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme pourrait-il gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints et les anges. Donc nous voyons que Jésus nous dit bien que qu'est-ce que nous pourrons donner en échange de notre vie pour ne pas mourir? Quelle est la somme d'argent que nous pouvons amasser? Quelle est la fortune que nous pouvons acquérir qui ne sert à rien d'autre qu'à notre égoïsme et notre cupidité ou notre avidité? Nous voyons vraiment là que Jésus nous interpelle pour que notre dépendance ne soit pas faite sur les biens matériels, mais sur son nom et sur sa personne à lui. C'est là où tout homme ou toute femme qui ait un peu d'intelligence et un peu de savoir saura que tout ce qu'il a pu amasser doit être mis au service du royaume de Dieu. Du reste, si nous ne faisons pas cela, Dieu nous demandera compte de tout ce que nous avons pu amasser et qui n'aura servi qu'à notre orgueil, à notre égoïsme, à notre cupidité, à notre avidité, à notre volonté propre et non pas à celle du Christ. Soyons sûrs d'une chose, les réalités de la vérité et de l'amour sont bien le chemin que nous devons emprunter. La vérité, c'est de voir en face de nous ce qui est de nous, ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu. Tout ce que tu peux amasser, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé, ce n'est pas parce que tu as une bonne santé et qui t'a permis de le faire, non, c'est parce que Dieu l'a permis et qu'il t'a donné l'intelligence pour pouvoir amasser, pour pouvoir gagner de l'argent et le mettre au service de tous et de toutes. Et c'est là que Dieu nous attend tous, c'est là que Dieu attend chacun de nous pour que nous ayons la prise de conscience que tout est grâce et que nous lui devons tout, même ce que nous avons pu mettre de côté. Alors n'hésitons pas, quand il nous appelle à donner pour son peuple, pour son royaume, à donner largement et même des fois bien plus que nous avons pu gagner pour pouvoir être sûr de ne pas être redevable devant sa face, d'avoir amassé à des fins purement mercantiles. Soyons honnêtes. Et Dieu nous appellera à ce moment-là à accéder à la vie éternelle et à rentrer dans la gloire de Dieu pour le salut du monde. Alors nous tous, aujourd'hui, nous devons faire un choix. Ce choix, c'est de savoir pour quelle raison j'amasse de l'argent, pour quelle raison j'amasse des biens immobiliers, pour quelle raison je fais ceci ou cela. Seigneur, si cet argent, je le mets à ta disposition quand tu me le demanderas, alors qu'il en soit ainsi. Mais aujourd'hui, je veux dépendre que de toi et rien que de toi. Je veux pas avoir mon assurance dans mes biens, mais uniquement dans ta volonté sur ma vie. Et je sais que quand je décide cela, toi tu me réponds, merci d'exister. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle
et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen.